chers amis, bonjour et bienvenue sur Voilà New TV comme d'habitude. Alors, c'est un jour vraiment fantastique et merveilleux parce que j'ai une chance incroyable d'accueillir Steve Mojo avec moi. Bonjour Steve. Bonjour André. Et Steve, c'est un personnage fabuleux. Il est passionné, vous allez l'écouter, il est absolument passionné dans sa vie à partir de tout ce qu'il met en place, de tout ce qu'il crée. Et surtout, c'est quelqu'un qui est dans une nouvelle démarche d'évolution et d'augmentation de ses capacités. Alors, Steve, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et puis ton histoire de vie là, sur ces dernières années? Qu'est-ce qui fait que tu es là maintenant avec nous? Bah écoutez, moi je suis professeur d'arts martiaux, du Kempo américain, Jeff Speakman, et il se trouve qu'aujourd'hui j'étais dans une recherche de performance, différemment de ce que je faisais avant, dans une recherche d'alimentation, de bien-être, dans une recherche de mieux vivre au quotidien les difficultés liées au sport, liées au fait de toujours tirer sur la machine, etc. Et puis Rémi, l'ami qu'on a en commun, m'a mis en relation avec vous et m'a expliqué, écoute Steve, je pense avoir le remède, en tout cas des éléments à t'apporter par rapport à ce que tu recherches. Et donc on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça, je vous avais expliqué un petit peu mon histoire, concernant les championnats, etc., que j'avais vécu à Las Vegas. Et puis, je vous avais mis le doigt quand même sur une petite problématique que j'avais au niveau nutritionnel, c'était la malnutrition. Voilà, la malnutrition, le fait de répéter des blessures. J'avais l'impression que ça devenait chronique, mais c'était surtout lié à un mauvais équilibre, on va dire, de mon corps, de ma vie, le sport, le psychisme, etc. Et puis voilà, c'était avant tout. Alors, tu as parlé de tes performances. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le Steve compétiteur? Tu reviens là quelques années en arrière, peut-être 2002, c'est une belle date pour toi 2002. Et quelle est l'histoire de Steve depuis 2002? Alors 2002, ça a été la rencontre avec un grand maître des arts martiaux, monsieur Jeff Speakman, donc le grand professeur Jeff Speakman et acteur de cinéma. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer à Bercy en 2002. Et puis j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller le rejoindre pour m'entraîner toute cette année à Los Angeles. Donc à l'issue de ça, eh bien, il s'est passé beaucoup d'expériences au niveau de la compétition, beaucoup d'échanges, beaucoup de voyages. Le résultat de tout ce travail, ça a été C'est fabuleux. le premier titre champion du monde de Kempo Las Vegas en 2012, combat, toute catégorie. Donc en 2013, j'ai remis le pied à l'étrier concernant cette compétition. Il a fallu montrer en tout cas, puis me démontrer à moi-même que c'était pas uniquement une performance, on va dire, liée sur le moment, sur le fait, sur l'excitation d'arriver à un sommet mais momentané. Et j'ai renouvelé l'opération en 2013, j'ai de nouveau gagné en toute catégorie en 2013, en combat. Et puis en 2014, un troisième titre de champion du monde en self-défense, voilà, dans la même discipline. Donc tu as été 3 années de suite champion du monde Voilà, dans 3 années de différentes suite. disciplines. Et En c'est Kempo. sûr que ça nécessite... Alors, pour les spécialistes, on peut te retrouver sur YouTube, tu as de nombreuses vidéos sur YouTube. Oui, il y a beaucoup de vidéos qui ont été, dans un premier temps, qui sont mises de côté, hein, qu'on ne peut pas forcément mettre au grand jour, tout ce qui... Mais bon, on peut trouver en tout cas des démonstrations de la finale, la grande finale au championnat du monde à Vegas concernant la self-défense. Il y a quelques combats, il y a, voilà, tout le parcours n'a pas été dévoilé sur Internet pour des raisons de... Vous savez, il n'y a pas besoin d'en mettre plus qu'il n'en faut, quoi. Voilà. Et donc toutes ces années, c'est beaucoup de travail, de sollicitation au niveau de ton corps. Alors, voilà. La première question, j'ai toujours été féru de la qualité de vie
autant au niveau de mon entourage, de mes relations, que de la nutrition. Et je sais très bien que pour avoir des performances physiques, il faut ingérer, il faut mettre dans son corps des éléments qui peuvent permettre d'arriver à ces performances-là. Et puis, que manger, quoi éradiquer, que préférer. Donc je sais très bien qu'aujourd'hui il y a des choses à favoriser et des choses à éradiquer. Et puis c'est le premier échange qu'on a eu il y a quelques mois qui m'a beaucoup aidé. Alors ça j'aimerais mettre l'accent dessus justement. Ce qui m'a vraiment plu, c'était ce côté, voilà, vous m'apportez avec Well & You un support au niveau nutritionnel, des conseils qui ont été très intéressants puisque j'ai réduit une grosse quantité d'aliments, de nourriture. Je mangeais 5-6 fois par jour. Je continue de le faire, mais avec des quantités divisées par 3. Et ça, c'est hyper important parce que je me sens beaucoup plus, on va dire, réactif, plus tonique. Après un gros repas, plus dynamique, mais en tout temps. Ouais. Parce qu'après un gros repas, généralement, on a envie de digérer, on a besoin de s'allonger, on a besoin de se reposer un petit peu avant de repartir travailler ou quelle que soit l'activité que l'on exerce. Et donc là, ce que je recherchais, c'était vraiment une performance en tout temps. J'étais aussi sujet à pas mal de blessures. Et donc Rémi m'avait dit, écoute, c'est pas un remède miracle, mais c'est de la bonne nutrition, c'est des bons conseils, écoute-le, ça peut t'intéresser. Voilà. Et t'as bien fait alors? Je pense que j'ai bien fait. Alors dans un premier temps, je suis parti pendant 2 mois aux États-Unis, là, mai-juin. On avait une grosse démo à faire à Vegas sur cette défense Kempo avec mon partenaire Pierre Manzo. Et là, nutrition complètement modifiée. On part toujours à Las Vegas, c'est le pays un peu pas de la malbouffe, mais on n'y trouve pas forcément les bons aliments au quotidien. Donc là, on s'est orienté vers une nourriture bio, hyper important. On a éradiqué tout ce qui était produits laitiers à base de vaches, etc. Le gluten. Le sucre. Les boissons acides. Alors là, pas du tout de soda, pas de choses comme ça. Un peu de chocolat noir de temps en temps avec, ça, c'est nécessaire, avec une infusion, mais c'était nécessaire parce que déjà, on ne peut pas tout nous enlever. Il faut quand même garder une part de plaisir. Le chocolat, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une part de plaisir dans la journée, surtout quand on n'a plus rien du tout plus du tout de sucre. Voilà. Donc là, on a aboli tout ce côté-là. Et je m'en suis pas mal tiré du tout parce que j'ai mis 15 jours à m'y mettre vraiment, à accepter, parce qu'on est plus dans la tolérance, etc. Et puis à un moment donné, on accepte, quand on a passé ce cap d'acceptation, on se rend compte que je m'enfilais plus ma baguette le matin avec mon cacao, mais uniquement ma petite infusion, ma petite banane, mon petit citron, mes petits blancs d'œufs. Le petit déjeuner ou à l'agneau, d'après tes conseils qui ont été très efficaces, parce que en me levant le matin à 8h, j'arrivais à avoir une efficacité dans mes entraînements le matin jusqu'à midi. Et avec les entraînements à ton niveau, hein, sans carence. Et sans carence. Au début, j'y croyais pas trop, l'estomac criait un peu famine parce qu'il y avait un manque. Et je pense que mon estomac s'est adapté, je pense qu'il a réduit. Tout à fait ça. Il s'est adapté et puis au bout de 15 jours, alors ce qui m'a plu c'est que je mangeais moins, sur 2 mois j'ai perdu quand même 7 kilos. J'ai eu le sentiment de perdre de la masse musculaire, mais je pense que j'ai déjà perdu de caractère un peu adipeux, c'est difficile d'expliquer, c'est du volume, mais en conservant les mêmes performances physiques. Donc ça c'est intéressant, et en se sentant plus léger, et en se sentant mieux, en récupérant mieux, en dormant mieux, en limitant les crampes. Les crampes, j'en ai pas vu la couleur, alors que d'habitude il y en a toujours. Il y en a toujours un peu quand on force un peu, quand on tire sur la machine.
Et puis voilà, c'est des facteurs qui ont été très rassurants en tout cas. Alors, donc, pour vous, par rapport à ce que Steve témoigne là, vous savez, c'est ce que j'explique dans mes différentes conférences, c'est que le but de One and You, c'est de créer au niveau de votre corps un moteur à énergie libre. Ce que vous explique Steve là, c'est toute l'amélioration de ses compétences, de ses capacités, en ayant moins de toxines et de polluants à gérer, en éradiquant l'acidité systémique qui est présente dans son corps. C'est-à-dire que toute l'énergie du corps va être utilisée pour déployer des capacités et non pas pour éliminer les déchets, les toxines. Et puis ça, donc tu l'as vécu, tu m'en as parlé tout à l'heure et tu l'as vraiment bien ressenti dans ce cadre-là. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Franchement, alors, il y a une chose en tout cas qui est importante de souligner, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas se permettre de suivre vos conseils qu'à moitié. En fait, je pense qu'il faut, et j'ai bien fait de le faire en tout cas complètement, on ne peut pas boire un litre de coca devant la télé le soir en mangeant des chips et en se disant tiens je prends 2-3 gélules, je prends un petit peu de spiruline, un petit peu d'algues bleues et puis tout va s'arranger. En fait, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Donc d'avoir cet équilibre alimentaire où on évite tous les radicaux libres, enfin, tout ce qui est poison pour l'organisme, avec derrière ce complément qui est plus qu'un complément, parce que j'irais même plus, enfin, en tout cas, vous m'avez conquis, aujourd'hui c'est ce que je ressens, c'est une nécessité, vraiment, c'est une nécessité. Aujourd'hui, il y a tellement dans notre environnement, il y a tellement d'éléments qui nous polluent, que ce soit dans l'air, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans la relation humaine, toutes ces choses-là nous polluent. Si aujourd'hui on commence à éradiquer ce qui est à notre pouvoir, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de le faire avec l'alimentation, il suffit de le vouloir aussi, il suffit de bien choisir les aliments, d'avoir des bons réflexes, et puis je pense qu'on peut passer au-dessus de bien des choses. Tout à fait. Ouais. Le corps humain a des capacités fabuleuses, à condition qu'on lui permette de les exprimer, bien sûr, c'est comme tu dis. Ouais. Alors donc, tu es venu nous rendre visite parce que là, on est parti sur un deuxième programme. Hein, on va prendre en considération parce que tu as beaucoup de projets. Là, et tu pars là sur 2 mois aux États-Unis, mais alors très très poussé parce qu'il faut que tu obtiennes des capacités physiques encore supérieures. Explique-nous, il faut que tu prennes de la masse musculaire et on a des solutions avec les produits One and You. Donc là, je m'adresse aux sportifs, hein, tu pourras peut-être témoigner, parce que c'est sûr que les sportifs sont sollicités beaucoup par des pharmaciens, des chimistes, hein, avec des tas de produits de synthèse qui ne sont pas forcément bons pour le corps. Et donc là, le programme qu'on va mettre en place pour Steve, c'est un programme qui va avoir les mêmes capacités, mais qu'avec des végétaux, qu'avec les solutions One and You. Donc tu as des beaux projets, et donc justement, parle-nous peut-être un petit peu de ce qu'il faut que tu acquières comme volume musculaire supplémentaire. Non, là j'ai une prise de masse musculaire, voilà, qui est prévue. Je dois prendre entre 5 et 7 kilos en 8 semaines. L'objectif, ça serait d'outrepasser, parce que c'est vrai qu'on nous propose un tas de choses, les anabolisants, des produits de toutes sortes, les protéines du marché, c'est des édulcorants, c'est du sucre, on ne sait pas vraiment ce qu'ils nous mettent dedans. C'est des protéines déjà à base de lait de vache, hein, ou alors c'est des protéines végétales à base de soja, mais une fois de plus on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Il y a tellement, le marché est noyé de tellement de produits dont on ne maîtrise pas du tout les provenances, etc. Et quand on commence à rentrer dans des exigences de bien-être alimentaire, etc., quand on veut vraiment faire attention à ce qu'on met dans son corps, on commence aussi à faire attention à ce qu'on peut acheter dans le commerce, sous la grande distribution qui devient un petit peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Je ne dis pas que tout le monde fait des mauvais produits, mais c'est compliqué en tout cas de contrôler. Aujourd'hui, mon challenge, c'est aussi votre challenge, André, c'est m'apporter des nutriments essentiels, protéinés, ça. Pour pouvoir répondre à une grosse exigence, en tout cas par rapport à mes entraînements. C'est quand même 14 entraînements par semaine.
avec du cardio, avec du crossfit, avec de la musculation, avec des charges lourdes, plus l'entraînement derrière combiné. Je mets mon corps à rude épreuve, j'ai besoin d'un apport protéiné quotidien. Euh, il doit être assimilé correctement par mon corps. Mon corps me limite aussi, les reins, vous savez comment ça fonctionne, on limite aussi. Beaucoup de déchets liés à la protéine, donc aujourd'hui ce que je recherche, c'est une protéine qui soit le plus facilement assimilable, que je puisse en prendre la plus grosse quantité, on va dire journalière, mais en restant dans des contraintes, on va dire physiques complètement cohérentes, et d'arriver à ce résultat d'ici 8 semaines, de prendre cette masse sans passer par, on va dire par une méthode pas très Voilà, tout à fait. qui sort du contexte du naturel, quoi. Alors bah, voilà, donc on va suivre l'évolution de Steve avec le programme qu'on va mettre en place ensemble. Donc Steve est parti pour les États-Unis là pendant plusieurs mois. Et après, quand tu rentres, il y a un programme européen qui est très chargé encore, qui continue derrière. Qu'est-ce que tu as prévu au niveau de l'Europe après? Ensuite, à partir d'avril l'année prochaine, une grosse tournée européenne, hein, des séminaires au niveau européen. Donc, on va attaquer par l'Espagne, Allemagne, France, Italie, Sicile, on remonte en Angleterre, Irlande. Enfin voilà, ça va être super chargé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans cet équilibre alimentaire, on intègre aussi le repos, parce qu'il n'y a pas que l'effort physique, il y a les voyages, il y a l'avion, il y a le décalage horaire, il y a cette capacité à pouvoir récupérer aussi. Tout à fait. Voilà, au niveau de la fatigue. Donc il n'y a pas que la fatigue physique, il y a la fatigue nerveuse. Et comme on dit toujours, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps et vice versa. Ça c'est vraiment lié et ça m'aide beaucoup parce que quand on a une bonne alimentation, quand on sent qu'on n'est pas surchargé par un tas de sucre ou qui ne répond pas vraiment à nos besoins quotidiens, on le sent. Moi j'ai senti parce que je me suis retrouvé les 15 derniers jours, j'avais plus enfin, des produits, j'ai pas envie de dire produits, mais c'est compléments alimentaires. Et genre j'ai commencé à repartir un petit peu avec ce pourquoi j'ai substitué tout ça, c'est-à-dire je repars avec du pain, je reprends mon jambon, je repars avec mon café dès le matin, etc. Et je sentais que je reperdais un petit peu cet équilibre-là, c'est rigolo, en l'espace de 15 jours, comme ça peut varier. C'est-à-dire que la variation que tu ressens, c'est également la capacité des solutions Wellanu à t'aider dans l'instant présent. C'est-à-dire que on est dans un monde qui est très pollué, qui nous sollicite avec des actions plaisir qui n'est pas forcément des actions qui correspondent à notre métabolisme. C'est sûr qu'on est tenté, comme n'importe qui, d'en profiter. Et c'est là où il y a les solutions Wellanu qui nous amènent non seulement à être attirés vers d'autres solutions, mais qui nous réparent dans l'instant présent ces petits à côté qu'on va faire. Le corps va pouvoir les intégrer et ne pas subir les conséquences de tout ça. Alors, pour en finir sur cette vidéo, donc je te remercie encore beaucoup pour ton témoignage. Merci, ouais. Le message que tu peux apporter aux gens par rapport à ta découverte et la consommation des produits Wellanu. Aujourd'hui, j'ai pas mal synthétisé quand même sur tout de nos discussions, ce que j'en pensais. Je pense que le message est clair. Aujourd'hui, Wellanu m'a beaucoup supporté dans le cadre de mon activité sportive. Et je te remercie une fois de plus. Ça m'a beaucoup apporté. C'est pas que je fais des prouesses, mais c'est que ça m'aide énormément. Vraiment. Ça m'aide énormément en termes de récupération, ça m'aide énormément par rapport au mental, parce que je me sens mieux dans mon corps, et en me sentant mieux, je stresse moins, et le stress est aussi un facteur freinant, hein, et j'ai envie de dire, voilà, c'est pas un travail de longue haleine, c'est juste une prise de conscience. Une prise de conscience il faut décider, il faut se dire, voilà, je franchis le cap, il ne faut pas penser que arrêter le cacao le matin, le sneakers l'après-midi et puis les chips le soir avec
avec un grand verre de coca, ça va changer la face du monde. Oui, ça va la changer, mais dans le bon sens. Ouais, Voilà, c'est juste cette prise de conscience-là, quoi. Il y a tellement de choses au naturel, on va dire, qui substituent de manière, on va dire, agréable et puis surtout nécessaire. Non, j'ai envie de dire que c'est voilà, c'est bien, c'est des très très bons produits. Je suis excité et surtout je m'empresse de tester ce nouveau programme, de voir ce que ça donne. On a parlé de nouvelles choses là. On a parlé de nouvelles choses concernant la protéine de riz noir là. Et je suis impatient de voir ce que ça donne, de voir si ça peut m'apporter les mêmes performances, les mêmes résultats que tout un tas de produits variés à côté qui ne sont pas forcément bons. Voilà. Okay. Au niveau digestif, au niveau de l'assimilation. Voilà, donc c'est un challenge une fois de plus que je demande à Wallen New et j'espère que vous pourrez répondre. On est présent avec grand plaisir. Donc merci beaucoup à Steve pour ton magnifique témoignage. Mais Steve est passionné, mais allez voir ses vidéos, regardez voir, c'est un artiste. Et, là il y a des choses qu'il ne vous a pas dit, mais vous allez découvrir au fur et à mesure dans les mois qui viennent, les années, encore plus de capacité par rapport à Steve. Et on est parti pour un long chemin ensemble. Donc merci pour ta confiance et surtout retenez une partie majeure du témoignage de Steve, c'est qu'il faut expérimenter. Oui, on vous donne des informations, mais tant que vous n'avez pas fait votre propre expérimentation, vous ne pouvez pas ressentir à tel point que le potentiel est là. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Merci encore de nouveau à Steve et bienvenue à vous tous qui voulez expérimenter un plus grand potentiel au niveau de votre vie. Merveilleuse journée à vous. Au revoir.